Adam qui nous représentait. Lorsqu'Adam a péché, nous avons tous été en lui. Et nous avons été séparés de Dieu. Mais c'est Dieu-là qui nous a créés. Il nous a aimés avant même la création. Il a continué à nous aimer malgré le péché d'Adam. Dieu a élaboré un plan pour sauver l'homme. Dans l'Ancien Testament, il a demandé à Moïse qu'on puisse sacrifier un animal à chaque fois que l'homme péchait. Et il y avait un sacrifice qu'on devait faire une fois par an. Le grand sacrifice du pardon. Mais la Bible dit, ces sangs-là des boucs qu'on pouvait immoler ne pouvaient pas enlever le péché. Ces sangs ne faisaient que couvrir le péché. Et d'où il y avait nécessité qu'il y ait un rédempteur, un sauveur pour l'humanité. C'est ainsi que Dieu lui-même va prendre la chair. Il va venir par la personne du Fils, Jésus-Christ. Dieu est venu sur terre pour sauver l'homme, lui-même Dieu, parce que il y avait tellement d'exigences pour que l'homme soit sauvé. Il fallait que celui qui viendra pour le sauver soit lui-même sans péché, qu'il soit sans tache. Et Dieu n'a pas trouvé parmi les hommes celui qui remplissait tous ces critères. Parmi les anges, parmi les hommes, il n'y avait personne. Jusqu'à ce que le Fils lui-même puisse se pointer pour dire, Père, me voici, envoie-moi, je vais mourir, sauver l'humanité. Et c'est comme ça que Jésus est venu. Dans ces passages que nous venons de lire d'Hébreux, au chapitre 2, verset 9, on nous dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné. Oui, en venant sur terre, Jésus-Christ a été abaissé. C'était pour un peu de temps. Il a été abaissé en prenant la chair humaine. Jésus-Christ était abaissé au-dessous des anges. C'est-à-dire quoi? Même les anges pouvaient avoir leur gloire plus que lui, puisque Jésus devait s'identifier à l'homme. Jésus venu dans la chair. Il est mort comme un simple homme. Il est venu, il a vécu comme un simple homme, alors qu'il était Dieu, alors qu'il était créateur. Il a même été réconforté par les anges. Là, à Gethsémane, pendant qu'il voyait l'image de sa souffrance, Jésus-Christ a même eu le secours des anges. Ils sont venus le réconforter. Pour un peu de temps, il a été abaissé. Mais aujourd'hui, nous le voyons couronné. La mort de Jésus était le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Jésus-Christ est venu sur terre pour un but. Le but de Jésus, c'était mourir. Donc sa mort n'a pas été un accident. Il venait pour ce but-là. Mourir pour sauver l'humanité. La vie terrestre de Jésus n'avait son importance que par ses souffrances et par sa mort. Sans la mort comme but de la venue de Jésus sur terre, la vie de Jésus n'allait pas avoir son importance. Jésus n'était pas venu en tourisme sur terre. Il était venu pour un seul but, sauver l'humanité. Donc sa vie n'avait d'importance que par ses souffrances. C'est pour cela qu'il venait. Il venait pour souffrir. C'est pour cela Hébreux nous dit, nous le voyons couronné à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il venait pour un but, souffrir pour l'humanité, souffrir pour nous sauver. Nous qui avions péché, nous devions être punis de Dieu, mais Jésus a été puni à notre place. Il a souffert à notre place. Jean chapitre 3 verset 10. Il n'était pas venu pour juger le monde, mais il était venu pour sauver le monde. Mais bien aimé, la mort de Jésus n'était pas une défaite. Si la mort est pour plusieurs une défaite, si la mort est pour plusieurs une fatalité, la mort de Jésus n'était pas une défaite,
La mort de Jésus n'était pas une fatalité. La mort de Jésus, c'était un sujet d'espoir. C'est ça même l'objet de la Bible. La mort de Jésus. La mort de Jésus n'était pas une défaite, mais une victoire, une force. Si la mort est pour tant de personnes ou d'autres religions une fatalité, un désespoir, pour Christ et le christianisme, la mort de Jésus est un sujet d'espoir. L'objet même de notre prédication. Un sujet d'espoir. Ce n'est pas une défaite. C'est une victoire. Jésus devait mourir sur la croix de Golgotha. Ésaïe, 7 siècles avant l'avenir de Jésus, avait déjà prophétisé sur sa mort. Dans Ésaïe 53. Il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante. Comme une faible plante. Semblable à un agneau dont on amène à la boucherie. Homme de douleur, homme de souffrance, habitué à la douleur. Ésaïe prophétisait les souffrances de Jésus-Christ. Il était déjà vu comme étant un homme de souffrance, un homme de douleur, une personne habituée à la douleur. Il a s'agi d'un seul jour. Golgotha, Jésus-Christ a pris toutes les peines des hommes sur lui. Il s'est habitué à la souffrance pour que nous soyons sauvés. Il n'a pas ouvert sa bouche pour se justifier. Lorsqu'on l'a arrêté, Jésus ne s'est pas justifié. Jésus n'a pas ouvert sa bouche. Il s'est donné comme un agneau dont on amène à la boucherie. Nous savons comment est-ce qu'on amène un agneau à la boucherie. Celui-là ne discute pas. On le traînait à Golgotha comme un agneau. Et voilà, il s'est donné. Il est mort. Cette mort, c'était une victoire. C'est un espoir pour nous. Ce n'est pas une défaite. Henri Jessen, un théologien, il dit ceci: le christianisme se distingue de toute autre religion, de toutes les autres religions, par l'importance qu'il accorde à la mort de son fondateur. Le christianisme se distingue de toutes les autres religions par l'importance qu'il accorde à la mort de son fondateur. Enlever la mort de Christ tel qu'il est présenté, interprété par les Écritures, nous réduisons le christianisme au rang de religion ethnique. La force du christianisme, c'est la mort de Jésus-Christ. La force du christianisme, c'est la souffrance de Jésus-Christ. Oui, les autres religions bâtissent leurs fondements sur les enseignements de leurs leaders. Mais le christianisme bâtit son fondement sur la souffrance de Jésus-Christ. Enlever les souffrances de Jésus dans la Bible, le christianisme n'aura plus de sens. Enlever le christianisme dans la Bible, le christianisme n'aura plus son importance. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 17 à 18, Paul dit: l'évangile de la croix, c'est ce que j'ai voulu savoir. Je n'ai pas voulu savoir autre chose que Christ crucifié. Christ crucifié. Il dit cela était une folie pour les Juifs, scandale pour les Grecs. La crucifixion de Christ. Comment Dieu pouvait sauver l'homme par la croix? Comment la croix devait être une victoire? Alors que pour ses ennemis, la croix était comme une défaite. Mais c'était le plan de Dieu pour que l'homme soit sauvé, pour que l'homme soit réconcilié avec lui. La croix de Jésus n'est pas une défaite, c'est notre victoire. Nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort sur la croix. Paul dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, il dit:
il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle par sa mort sur la croix. Une folie pour les Juifs. Comment la mort de Jésus sur la croix pouvait dépouiller les dominations et les autorités? Parlez-moi d'une autre personne que vous connaissez dans l'histoire, dont la mort a été une victoire. Généralement, lorsqu'il y a la mort dans un camp, surtout lorsqu'il s'agissait de guerre, lorsqu'il y avait la mort d'un roi, pendant qu'il se battait avec un autre royaume, son empire tombait. Et ceux-là qui ont tué ce roi, ce sont eux qui gagnaient la bataille. Mais par la mort de Jésus-Christ, nous avons eu la victoire. La mort de Jésus, un sujet de joie. Un sujet de joie pour l'humanité. En venant sur terre, Jésus était devenu comme un simple homme. Le Créateur a vécu comme une créature. Il était semblable à un agneau dont on amène à la boucherie. Alors, ce matin, nous allons voir quelques points qui pourront nous aider à comprendre l'importance de la mort de Jésus dans nos vies. Je parlerai donc de fondements bibliques sur la mort de Jésus. Le fondement biblique sur la mort de Jésus. Premièrement, la mort de Jésus a comme son fondement dans l'amour de Dieu. La mort de Jésus-Christ était l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jean chapitre 3, verset 16. C'est le passage que nous connaissons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La mort de Jésus était l'expression est l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Un auteur du nom de J. de Sénarclès, excusez, dans son ouvrage sur la personne du Christ, mentionne Cyril de Jérusalem qui déclarait ceci: le péché nous avait rendus des ennemis de Dieu. Dieu avait condamné à mort tout être né dans le péché. Il a fallu que ça soit. Il a fallu soit que Dieu reste fidèle à sa parole, tu mourras. Donc cette parole que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu vas manger, tu mourras. Il a fallu que soit Dieu reste fidèle à cette parole, ou qu'il le détruisit. Ou qu'il détruisit toute la race humaine. Soit, dans sa miséricorde, qu'il le met en ayant son arrêt de mort. Mais Dieu, dans sa sagesse suprême, maintint son degré dans son intégralité, sans porter atteinte à sa miséricorde. Jésus-Christ, dans sa chair, se chargea de nos péchés pour le porter sur la croix, afin que, mourant avec lui au péché, nous vivions à la justice. Donc c'est pour dire que Dieu s'est retrouvé devant sa propre parole. Il a dit à l'homme, le jour où tu vas manger ces fruits, tu mourras. La sentence a été déclarée. Maintenant, le jour où l'homme a péché, Dieu s'est retrouvé. Il devait soit rester fidèle à sa parole, soit annuler cette parole. Mais dans sa sagesse, Dieu a accompli sa parole. Il ne l'a pas annulée. Mais il ajoute à cela sa miséricorde. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui va se charger du châtiment de l'homme. Le châtiment qui devait être
sur l'homme, qui devait tomber sur l'homme, est tombé sur Jésus-Christ. Jésus a été puni à notre place. C'est pour cela, en mourant sur la croix, nous avons été pardonnés et justifiés.